Nathalie Fabcost. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nathalie Fabcost, professeure agrégée des universités, professeure de sciences de gestion, Aix-Marseille Université. Nathalie Fabcost, aujourd'hui dans tous les débats, depuis la crise sanitaire, on s'est rendu compte que les entreprises étaient grandes, voilà, qu'elles avaient des fournisseurs partout sur la planète, enfin voilà, c'était très compliqué tout ça. J'ai envie de dire, mais relisons plutôt Nathalie Fabcost en 2005 dans la revue française de gestion, sur la gestion dynamique des entreprises virtuelles. Voilà, les entreprises virtuelles, ça fait plus de 15 ans qu'on en parle en sciences de gestion. Alors, expliquez-nous peut-être d'abord cette notion d'entreprise virtuelle dont vous nous parliez il y a 17 ans. Alors, telle que l'entreprise virtuelle est définie dans cet article, je l'explique, on parle d'entreprises qui construisent leur offre de produits et de services en s'appuyant délibérément et durablement sur d'autres entreprises dont elles mobilisent les ressources et compétences. Donc on est bien sur des formes d'entreprises. Alors c'est des entreprises, la portée de la notion est très large, puisque finalement ça peut être des très grandes entreprises, ça peut être des toutes petites, les startups, pour beaucoup sont largement virtuelles. Ça peut être des entreprises qui naissent virtuelles tout de suite, ou bien qui le deviennent, à des degrés divers, c'est-à-dire qu'on est sur une forme de continuum, c'est pas blanc-noir, voilà, il y a des degrés de virtualisation. Et en fait, pourquoi cet article a été publié en 2005 ? C'est parce qu'on terminait, je dirais, une première période de ce qu'on appellerait aujourd'hui digitalisation, avec les ERP, l'automatisation des échanges de données, Internet, année 2000, avec du coup le e-commerce, et on voyait monter finalement cette forme d'entreprise. Alors, pourquoi aujourd'hui finalement, il me semble intéressant de retravailler finalement cette notion ? On est face à de la digitalisation, on est face à des technologies 4.0, et du coup, cette fameuse notion reprend un intérêt incroyable, à la fois en termes de stratégie, certains diraient de business model, mais surtout de management. C'est absolument fascinant. On se rappellera juste qu'en 2005, le président de la République, c'est Jacques Chirac. 2005, c'est le non au référendum. Voilà, donc on voit la différence entre le débat politique et ce qui fait l'agenda politique, et de l'autre côté, ce sur quoi travaillent les chercheurs en gestion. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas attendus la crise sanitaire pour se rendre compte que les entreprises s'étaient étendues, étaient devenues virtuelles. Alors certes, mais les crises... Alors, je vais parler des crises, puisqu'en fait, on a eu la crise Covid, qui a été la crise, je dirais, improbable, mais qui s'est suivie d'un certain nombre de crises, les shortages électroniques, ensuite, guerre en Ukraine, la problématique énergétique, enfin, j'en passais des meilleures. Et là, finalement, on pourrait se dire, ces crises, elles re-questionnent les questions d'intégration, réelle ou virtuelle. On voit bien que certaines entreprises réinternalisent certaines choses. D'autres, au contraire, continuent joyeusement à s'appuyer sur des entreprises ailleurs que dans leur pays, voire très très loin, et puis voire changent même de domaine d'activité stratégique pour aller chercher des compétences qu'elles ne maîtrisent pas. Et finalement, quand est arrivée cette crise Covid, où on a tous crié « mais mon Dieu, on n'a plus de masques en France », finalement, je me suis dit, est-ce que finalement cette notion d'entreprise virtuelle, c'est la fin du modèle ? Est-ce que ça le remet en cause ou pas du tout ? Alors, je dois dire que depuis la crise, je vois bien que si je suis l'actualité, si je suis certaines études de cas et si je suis certains cas précis sur lesquels je travaille actuellement en étroite collaboration avec certaines entreprises, eh bien finalement, malgré toutes les critiques, ça a l'air quand même d'être, alors je mets beaucoup de guillemets entre le meilleur modèle, mais ça reste le modèle qui permet de combiner finalement, de l'interne avec de l'externe, alors à condition de le mixer, évidemment, c'est-à-dire qu'on est en même temps intégré et virtualisé, d'une certaine manière, à certains degrés, évidemment. Et puis, la problématique du réchauffement climatique en ajoute une couche, puisque finalement, si je commence à traiter les questions de recyclage, si je commence à traiter les questions de distribution de seconde main, Petit Bateau, par exemple, qui a pas mal communiqué là-dessus, finalement, on voit que les entreprises vont vers des activités qu'elles ne connaissent pas, qu'elles ne maîtrisent pas, et si elles veulent les déployer vite, elles n'ont pas d'autre choix que de les traiter de manière quasi intégrée
c'est-à-dire au sens de la quasi-intégration que l'on développe dans ces notions d'entreprise virtuelle. C'est pour ça qu'on on a un peu tendance à se méfier de mots valises comme relocalisation, par exemple. Ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Ça va être beaucoup plus... effectivement, ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, encore une fois, on sent bien que les entreprises ont envie de se tourner toujours vers plus de technologies, qui a l'air d'être la solution finalement. C'est aussi pour ça que cette notion m'a réintéressée avec les questions de digitalisation, les questions de 4.0 et le pouvoir des entreprises numériques de services qui sont en train de s'inviter finalement dans le pilotage de ces entreprises virtuelles. Donc voilà, effectivement, ça va être compliqué de relocaliser. Bon, il va falloir qu'on comprenne mieux ces entreprises virtuelles et ce qui les caractérise. On va en discuter ensemble. Merci Nathalie Fabcost. Merci Jean-Philippe Denis.